toujours bébés, mais qu'ils ont quelquefois été mal compris parce que le temps de Dieu pour les enfants est arrivé. Ça va? Le Père doit savoir que nous devons lire la volonté de Dieu dans la vie des enfants quand ils sont devenus majeurs. Ça va? Quand vous sentez que l'enfant a maintenant un langage différent du vôtre, les fruits de son ministère commencent à se manifester. Encadrez-le. Priez Dieu pour lui. Ça va? Laissez-le faire son ministère. Pourquoi le réveiller? Alors que l'homme de Dieu, on lui commence déjà à crier. L'homme de Dieu est plus fort et plus puissant que la volonté du Père de le Fils. Vous comprenez? Et quand l'homme de Dieu crie, l'enfant ne pourra rien faire et d'obéir à ces cris de l'œuvre de Dieu en lui. Il ne n'a pas dit. Nous abandonnons. Alors donc le Père doit comprendre que le temps de Dieu dans l'enfant vient de son. Donc il faut que je le laisse. Je dois l'accompagner pour qu'il fasse lui le ministère. Mais le Père garde la paternité. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? C'est de les maintenir alors que même le temps est déjà arrivé. Voilà. Ça c'est un point aussi concernant les pères. Mais pour les fils, c'est de savoir que même si le temps est arrivé, mais de ne pas aller, ça va? Il faut d'abord qu'il ait la grâce de Dieu, du Père pour l'accompagner. Donc que le Père l'accompagne. Ça va? Maintenant, vous savez, Dieu est merveilleux. Il sait comment faire les choses. Il sait que le Père, au lieu de le laisser aller, le retient. Dieu fera. D'ailleurs, l'histoire de la Bible nous éclaire là-dessus. Samuel était à côté du sacrificateur Élie. Et Dieu venait appeler Samuel. Ça va? Mais Dieu utilisait la voix de Samuel, de Élie le Père. Et Samuel allait toujours voir Élie. Ça va? Et Matthieu a appelé, il dit non, je t'ai pas appelé. Mais Matthieu a appelé, non, va te coucher. Et jusqu'à le deuxième fois, le Père a compris, c'est que Dieu est en train d'appeler l'enfant. Maintenant, quand tu appelles l'enfant, c'est que l'enfant écoute la voix, c'est ma voix. Il écoute comme ça. Et c'est que c'est un langage pour dire, attends la béni au Cameroun, attends la béni aux Alans, t'attends accompagner. Son frère. Et le Père a dit à son fils, maintenant écoute-moi. Quand tu entendras la voix, tu iras Seigneur ton serviteur et écoute pas. C'était le code qu'il a donné à l'enfant pour que Dieu puisse parler. Donc l'enfant doit attendre que Dieu aussi, que le Dieu du Père parle au Père pour donner, pour ouvrir le code afin de permettre à l'enfant d'accéder dans le chemin que Dieu lui a choisi. Donc voilà un peu deux tendances doivent converger ensemble en fait, pour permettre qu'il n'y ait pas dans l'église des combats de génération. Merci beaucoup, papa, pour ces points très enrichissants. Alors, nous allons finir par ces deux dernières questions. Est-ce que la famille a été un obstacle pour vous dans le début de votre ministère? Parce que nous voyons beaucoup de gens disent que j'ai senti cet appel, mais mon père ne voulait pas. Mon père avait autre vision pour moi. Il voulait que je devienne, là nous parlons du verbe biologique, il voulait peut-être que je devienne docteur. Il ne voyait pas étant que pasteur. Alors, pour vous, est-ce que la famille a été une barrière chrétienne? Bon, il faut rappeler que j'ai reçu une grâce. Quand Dieu m'appelle les gens de ministère, mon père va déjà décider. Donc je suis resté avec ma mère. Et avec ma mère, les choses sont allées bon train. D'ailleurs, quand je suis arrivé à l'université, Dieu m'a plu. Je regardais, j'ai là, moi je vais faire ça. Je me dis comment déjà, mon père me regardait, mon père biologique me regardait. Donc plutôt mon père spirituel me regarde. Il disait, mais les prêtre de Dieu là, il sait de résister. Alors un jour, première ma vie, la père, ça m'a raconté l'histoire. Il dit, tu sais que quand tu es né, les hommes de Dieu sont venus nous voir. Moi, je ne les connaissais pas. Alors je t'avais entre les mains. Et les hommes de Dieu m'ont dit, cet enfant de Dieu, tu as entre les mains, a été choisi par Dieu. Donc, c'est que je le mariera. Il va grandir entre ta main, mais il ne finira pas entre ta main. Dieu va me retirer le ténèbre pour le confier à un homme de Dieu avec lequel il va marcher ensemble. Et les choses sont arrivées tellement comme les hommes de Dieu l'avaient prévu. Donc, moi, je n'ai pas connu cette difficulté d'avoir un père qui ne veut pas besoin. Mais plutôt, une mère qui, lorsque je suis entré dans le lycée, dit oui, Dieu t'avait choisi. Moi, je n'ai témoignage.
Donc, tu peux le faire. Parce que c'est à quoi Dieu a appelé. Voilà. Ouais, quelle chance. C'est facile. Alors, ok. Alors, sur le choix du conjoint, parce que vous avez dit que Dieu vous a appelé, vous étiez encore étudiant, et je crois moi qu'à cette époque-là, vous étiez déjà marié. Non, je n'étais pas encore marié.